L'homme avait simplement les cheveux longs, mais les gardiens l'ont enfermé. Sa cellule était située dans un endroit étrange. À gauche vivait un maître des échecs, qui n'avait jamais perdu de sa vie. À droite vivait un grand maître de l'escroquerie. Personne ne pouvait échapper à ses arnaques. Il n'était pas venu en prison pour être arrêté, mais pour s'amuser. Jacques fut enfermé entre ces deux hommes, devenant naturellement leur cible. En seulement 3 jours, ils avaient cerné la personnalité de Jacques, grâce à la bibliothèque itinérante de la prison. Chaque jour, ils lisaient le même livre, échangeant leurs impressions de lecture. Très vite, Jacques réalisa que son intelligence ne faisait pas le poids face à eux. Jacques aspirait à posséder leurs capacités. Il commença à leur faire confiance. Non seulement il révéla le secret de son emprisonnement injuste, mais il nota aussi l'endroit où il cachait son argent. Après avoir appris son histoire, les deux hommes décidèrent de l'aider. Ils lui enseignèrent alors les échecs et l'art de l'escroquerie. Voyant ses efforts acharnés, ils décidèrent de s'évader avec lui. Jacques ne doutait pas un instant et attendait ce moment avec impatience. Mais le lendemain à son réveil, les gardiens découvrirent que les deux hommes avaient disparu, sans laisser la moindre trace. Les gardiens fouillèrent la prison de fond en comble, sans trouver le moindre indice, comme s'il s'était évaporé dans les airs. Jacques était complètement désemparé. Cette année de détention passèrent rapidement. Jacques fut finalement libéré. Mais en rentrant chez lui, il découvrit que tous ses trésors avaient disparu. Seule une note était restée. Jacques comprit rapidement que c'était ses deux maîtres qui avaient fait le coup. Heureusement, les échecs et l'art de l'escroquerie qu'il avait appris étaient bien réels. Grâce à ses compétences, il gagna rapidement assez d'argent pour vivre toute sa vie. Mais il ne se précipita pas pour en profiter. Il voulait d'abord se venger de celui qui l'avait piégé. Son ennemi était le chef d'un territoire, qui était aussi l'ancien patron de Jacques. À l'époque, pour gagner un affrontement majeur, il avait pris en otage la famille du frère de Jacques, forçant Jacques à participer. Après la victoire de Jacques, l'autre s'était mis à l'insulter violemment. Jacques, n'en pouvant plus, passa à l'action. Un conflit éclata immédiatement entre eux. Quelques semaines plus tard, Jacques fut dénoncé et emprisonné. Pour empêcher Jacques de le dénoncer, le patron envoya à nouveau ses hommes chercher la famille du frère de Jacques. Jacques était furieux, mais pour protéger son frère, il endossa toute la responsabilité. Il se rendit avec ses hommes sur le terrain du patron, trouvant d'abord le plus faible de ses hommes de main, pour l'affronter. On aurait pu croire que Jacques était confiant, mais il perdit face à lui. Le patron devint instantanément arrogant. Voyant que le patron avait mordu à l'hameçon, Jacques sut que l'occasion était venue. Il dit qu'il voulait tout ce qui était sur sa table. Le patron accepta aussitôt. Jacques remporta alors tout l'argent de l'adversaire. Le patron était furieux. Il ordonna à ses hommes de régler le compte de Jacques. Jacques prit l'argent et se prépara à partir. Mais il fut arrêté par un homme. Après avoir pris la carte, Jacques quitta les lieux pour éviter une embuscade dans l'ascenseur. Jacques choisit de prendre les escaliers. Mais à peine commença-t-il à descendre qu'une douleur aiguë traversa ses reins. L'instant d'après, Jacques s'effondra, tombant finalement au bas de l'escalier. À ce moment-là, il semblait avoir perdu conscience. Soudain, il vit que sur la carte qu'il avait reçue était écrit « Prends l'ascenseur ».